Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Philippe Auguste, un grand roi qui a marqué la Renaissance capétienne, qui a permis d'avoir une armée puissante, une économie principale fondée sur une augmentation des productions françaises et sur un plan religieux. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'avènement de Philippe Auguste. À la mort de son père, en 1285, lorsqu'il meurt en assiégeant Avignon, Philippe Auguste accède au trône. D'abord, lorsqu'il accède au trône, il pratique une politique d'envergure. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, pour tout vous expliquer, il mène plusieurs combats contre les nobles, en permettant à la mort de Philippe d'Alsace, le comte d'Alsace, de permettre à la couronne de France de récupérer cette terre. En 1287, Richard Cœur de Lion, qui accède au trône d'Angleterre, demande à Philippe Auguste de l'aider dans la prise de Jérusalem. Il part de Marseille et débarque en Terre Sainte. Ils prennent finalement Jérusalem en 1289, mais Philippe Auguste, après la bataille, s'en va. Il est capturé par un duc et transféré au château de Bruxelles à la demande de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais il est libéré par Aliénor d'Aquitaine et le combat se poursuit. La mort de Richard Cœur de Lion en 1199 devant le château de Chalus en Limousin permet au roi de France de reconquérir la Normandie. Mais Jean sans Terre accède au trône d'Angleterre et le roi de France devra le combattre. En 1204, il reconquiert le château de Guerre qui permet la reconquête de la Normandie. Quelques années plus tard, le 27 juillet 1214, Philippe Auguste vainc une coalition fomentée par le roi d'Angleterre, les comtes de Nevers, de Flandre et de Boulogne, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et Philippe Auguste en sort renforcé de cette épreuve et permet à la couronne d'acquérir la Flandre, la Bourgogne et la Normandie. À la mort de Philippe Auguste en 1223, le royaume de France en sort renforcé.